Je filme avec ma nouvelle caméra. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo car vous allez apprendre à réaliser 3 petites recettes faciles, rapides mais quand même délicieuses, spéciales apéritifs du nouvel an. Alors j'ai précisé pour le nouvel an, personnellement je les ai fait pour le réveillon de Noël et c'était super bon, vous pouvez les faire à n'importe quel moment de l'année. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, mais une fois que vous l'avez regardée, je vous attends vraiment en commentaire pour me dire quelle recette de la vidéo vous avez préférée. Donc c'est parti. On commence la vidéo apéritive par les tuiles au parmesan. C'était délicieux et vous avez besoin de seulement 3 ingrédients. C'est fait en 2 minutes top chrono. C'est parti. La préparation est toute simple, il suffit juste de mélanger le parmesan, l'emmental râpé et la farine. Donc j'avais oublié de filmer la farine mais il en faut bien, c'est important. Et ensuite on va venir disposer la pâte sur une plaque de cuisson chemisée à l'aide d'emporte-pièce d'environ 5 cm de diamètre. Aplatissez ensuite vos petits tas avec le dos de la cuillère de manière à faire des tuiles bien fines. Et placez dans un four préchauffé à 180 degrés durant 5 à 7 minutes, il faut qu'elles soient dorées. La deuxième recette de la vidéo est, je pense selon moi, ma préférée. Encore une fois, il y a besoin de seulement 3 ingrédients. Elle est super fraîche, elle n'est pas bourrative. Franchement, c'est parfait pour un apéritif du nouvel an ou de Noël, car on sait très bien qu'après, il y a le poisson ou la dinde qui nous attend. Donc un petit apéritif un peu soft, ça fait pas de mal. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Peler un concombre lavé. Donc personnellement, j'ai laissé un petit peu de peau car je trouvais ça plus joli. Et ensuite découper des rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Réserver car on va en avoir besoin plus tard. Ensuite on va s'occuper de l'avocat, donc c'est important qu'il soit bien mûr car ensuite on va venir l'écraser. Comme je vous le disais précédemment, écrasez l'avocat à l'aide d'une fourchette. Assaisonnez avec un peu de sel, de poivre et de jus de citron pour éviter que l'avocat noircisse. Et réservez. Ensuite, on va venir s'occuper des tranches de saumon fumé. Personnellement, j'ai découpé des triangles car je trouvais ça plus joli et plus pratique surtout à mettre sur les toasts, mais libre à vous de faire les formes que vous voulez. Place au montage, donc vous prenez une rondelle de concombre, vous y déposez un petit peu d'avocat écrasé. Faut pas trop l'étaler car en appuyant sur le saumon il va venir s'étaler tout seul. Et ensuite ajoutez du saumon, donc moi j'ai mis 2 triangles qui se superposaient. Et pour la petite touche finale, j'ai rajouté une petite brindille de ciboulette. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça trop joli. Et enfin la troisième et dernière recette, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant quelques années, les crevettes au gingembre et à l'ail. Très simple, encore une fois 3 ingrédients, en fait j'avais pas tilté. Et pour les 3 recettes, vous avez besoin de seulement 3 ingrédients. C'est vraiment pas fait exprès mais franchement tant mieux. Et vous allez voir qu'elle est tout aussi délicieuse. Si vous aimez les crevettes, je vous laisse regarder la recette, vous n'allez pas être déçus. Épluchez les crevettes. Émincer une gousse d'ail, personnellement j'ai fait ça avec le couteau mais vous pouvez faire ça avec un presse-ail, ce sera encore mieux. Le tout c'est qu'il faut qu'il soit bien émincé très finement. Versez un petit peu d'huile d'olive et dans une poêle chaude et sur feu moyen, déposez l'ail émincé et les crevettes. Laissez cuire environ 2-3 minutes jusqu'à ce que les crevettes soient dorées. Retournez-les. Et ajoutez le gingembre moulu. Donc personnellement j'ai mis environ l'équivalent d'une cuillère à café, mais vous pouvez mettre plus ou moins de gingembre. Laissez redorer 2-3 minutes
et c'est déjà terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre ça dans des verrines et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, c'est tout simple mais c'est trop joli et surtout trop bon. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, plein de likes, de commentaires en me disant votre avis, vos suggestions de vidéos. Sinon je vous attends sur mes réseaux sociaux, spécialement sur Instagram, c'est là où je suis vraiment très active. Vous loupez sûrement plein de choses que je partage uniquement sur mon compte Instagram Léa Cooking, comme tous mes réseaux sociaux. Sinon bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, également à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine.